Bonjour à tous, je pense que l'on va avoir du pot, de la chance ce mardi. Notre Quintet Plus se dispute sur la piste paloise. Alors au moment où j'enregistre, je le fais avant le départ du Quintet de ce lundi, donc je ne peux pas faire de cocorico. Mais je pense que j'ai de très très bonnes informations pour vous. Pau, c'est dans le sud-ouest, pour mes amis qui sont à l'étranger, sur la barrière des Pyrénées. Cela me rappelle quelques belles aventures à pied, en marchant sur le Camino, en franchissant les Pyrénées, et des bons souvenirs, de beaux paysages. Et c'est une magnifique région que l'on aime fréquenter. Alors souvent pendant les vacances, quand on a un peu le temps, et puis ceux qui habitent cette région, et je sais qu'il y en a qui me suivent là-bas, eh bien, à aller sur l'hippodrome, je sais que vous y êtes bien et nombreux. Un cheval est déclassé dans ce lot, c'est le 8 Cocodai du Banco. Banco, on va le jouer parce que, regardez, il y a une seule et unique performance qui attire mon attention, c'est sa performance dans le Montgomery, le steeple de référence à Auteuil, et il est troisième, c'est un groupe 3. À ce niveau-là, et vu son poids, le handicapeur lui donne la course. En plus, c'est un Nicole, et vous le savez, je suis un fan de Nicole. Depuis 1 an et demi, j'ai pris la décision de toujours mettre en obstacle Nicole en tête de ma sélection. Et bien là, non seulement j'en mets un de Nicole en tête de mon prono, mais j'en mets un deuxième, parce que l'entraîneur a visé la course. Il en a 4 dans l'épreuve, et les 2 meilleures chances, c'est ce 8 et le 10, Pretender Alana. Il vient de bien gagner sur cette piste et en steeple. Le cheval ne peut être mieux. Cette course arrive au bon moment. Il vient de gagner très facilement avec des ressources encore. Eh bien, je pense qu'il pourrait éventuellement doubler la mise si son compagnon de boxe ne fait pas mieux que lui. On tient 2 bons chevaux. Et puis après, on va mettre le tenant du titre. Tout le monde en parle et je sais que la course est visée. C'est l'As Mon Prestige. Ce cheval est très estimé. Cette course est son objectif également de l'hiver. Il va tout faire pour garder son titre. L'entraîneur est chaud bouillant malgré sa lourde charge de 72 kg. Tous les feux sont au vert. On tient là peut-être un tiercé en 3 chevaux. Et voilà mon information pertinente. C'est mon coup de cœur. Bon, il n'est pas une cote énorme. Je sais, je vous ai habitué à de jolies cotes avec mes coups de cœur en prenant tous les risques pour vous faire gagner beaucoup d'argent. Bon, là, ça va être du 10, 11 contre 1, mais c'est bon à prendre parce que je sais que c'est un coup sûr dans les 5. C'est le 2 Eden Conti. Le cheval est arrivé au top du top à l'écurie. Cette course est son objectif de l'hiver. Toutes les semaines qui ont précédé, il avait en tête cette course. L'entraîneur ne peut pas l'avoir mieux. Il vise la victoire, bien entendu. Quand on fait de cette course son objectif, on espère gagner. Donc attention à Eden Conti, on pourrait avoir un goût de paradis en le jouant gagnant placé. S'il gagne, c'est toujours bon à prendre. Voilà, on tient là un quartet qui tient la route avec de bons chevaux. Ils sont prêts et en forme. Et puis après, voilà mon originalité. J'aurais peut-être dû vous le donner en coup de cœur, mais je prends un petit peu de risque parce que il m'a déçu un peu ces derniers temps, mais il est complètement déclassé sur ses anciennes valeurs. C'est Go For Well, il porte le numéro 14. Il faut avoir comme moi de la mémoire, une mémoire d'éléphant. L'année dernière, à la même époque, s'il avait couru cette course, il aurait été gros favori. C'est la star des tiercés, Go For Well. Il en a disputé, même en début d'année à Auteuil. Il a fait l'arrivée d'un quintet qui était largement supérieur au lot d'aujourd'hui. Largement supérieur. Chaillet, son entraîneur, a bien l'impression que le cheval revient bien. Et je pense qu'il va faire quelque chose d'intéressant. À ce poids, le handicapeur lui donne la course. Il est 11e de la liste type de la presse. 11e de la liste type de la presse. Ces mêmes journalistes qui, l'année dernière, vous le proposaient à 5 contre 1 dans des lots des fois supérieurs. Dans des lots des fois supérieurs tiercés. Et vous le donnez en favori. Là, le lot est moindre. Le cheval est super bien placé au poids. Et il ne vous le donne pas. Alors là, je comprends rien du tout. Surtout que Chaillet est un entraîneur, un maître de l'obstacle. Il n'en présente qu'un. Son cheval a de l'expérience. Eh bien, j'espère qu'il va nous faire gagner beaucoup de sous. Et puis, il y en a un qui me manquait. Alors, je m'étais mis du persil dans les oreilles la dernière fois parce que tout le monde me parlait de Soldier's Queen.
Soldier's Queen par-ci, par-là. Et puis moi, je sais pas pourquoi, j'avais du persil sous la main, je l'ai mis dans les oreilles et je ne les ai pas écoutés. Bien mal m'en a pris, le cheval me casse toutes mes combinaisons. Donc je me suis acheté une conduite, je me suis dit je ne vais pas me faire avoir deux fois, même s'il change de discipline, il passe des haies au steeple. Le cheval est très bien placé au poids, il vient de démontrer de façon éclatante sa grande forme. Je pense qu'à ce poids, il devrait profiter de son élément, de cette piste qu'il aime, pour confirmer sa grande forme. Et puis un cheval risque normalement de s'envoler dans la dernière ligne droite s'il justifie son nom. Vous l'avez deviné, c'est le 3. Il s'appelle Faucon. Alors, j'espère que ça ne sera pas un vrai, parce que c'est un cheval qui a démontré à l'automne de la qualité, même de la régularité, deuxième, premier en steeple. Il a la pointure d'Auteuil, ce qui n'est pas le cas de tous les chevaux ici au départ. Il est un peu estimé, il est un peu chargé, je trouve, mais son entraîneuse, entre guillemets, que j'aime bien, est assez confiante, et cette course est facile pour lui, mais ce n'est pas un objectif, parce que son entourage dit bien que l'objectif est à Auteuil après et non pas maintenant. Donc c'est une course d'entretien, c'est pour ça que je n'en fais pas un chaud favori, mais il a l'air d'avoir de la qualité, et sur la fin, il peut fondre sur ses adversaires. Voilà. Et puis, là, cette fois, encore une fois, alors cette fois, j'écoute le chant des sirènes, on me parle de Solidam par-ci, Solidam par-là. Donc je me dis, Jean-Marc, ne fais pas comme la semaine dernière sur cette piste paloise, écoute les bruits, tout le monde vous dit que Solidam a une première chance, que c'est même une base avec ce numéro 13. Bon, écoutez ses performances, 4e, 7e, tombé 6e, 3e, 2e. Bon, il revient en forme, mais précédemment, c'était pas un coup sûr dans les 3. C'est pour ça que je vous l'indique, mais c'est loin d'être une base comme certains vous le conseillent. Le cheval à ce poids semble avoir une chance régulière, mais pas d'emballement, vous m'avez compris. Après, tout peut arriver, donc je ne vais pas tous vous les donner, mais Nicole dit que Dacia Demotte saute comme un chat, que quand Bico, son autre représentant, était estimé, il pourrait se réveiller. Écume Atlantique, apparemment, Clayeux, son entraîneur, n'est pas chaud du tout. C'était à la limite que je vous le donne en cheval à rayure. Et puis, le cheval de Madame Colombo, j'ai failli le mettre. Je n'ai pas eu la place de le mettre. C'est élection, c'est d'actualité. En France, c'est bientôt les municipales. Eh bien, élection, le numéro 12, elle m'a dessiné un gros cœur sur mon journal. Et donc, je me dois de vous dire que Madame Colombo, elle a un coup de cœur pour élection. À vous de mettre un suffrage à Madame Colombo et de voter pour Madame Colombo. Bonne chance.